Bonjour mes amis, c'est donc ce 11 novembre que va être commémoré le centenaire de la victoire de nos poilus contre celui qui voulait être l'occupant allemand. En fait, on ne va pas commémorer la victoire puisqu'on va faire une espèce de cérémonie de la paix où l'armée ne sera pas présente et où nos 8 maréchaux seront honorés dans un autre endroit aux Invalides. Et je m'imaginais devant cette infamie ce que serait l'attitude de deux de nos poilus qui, tel le scénario des Visiteurs, auraient été tués dans les tranchées à l'âge de 20 ans et qui reviendraient aujourd'hui un siècle plus tard. Et qu'ils verraient quels sont les deux principaux personnages qu'on va mettre en avant pour commémorer la victoire, qu'ils ne veulent pas appeler la victoire, de 1918. Angela Merkel et Emmanuel Macron. Angela Merkel, celle-là même qui, en 2015, a ouvert les vannes de l'Europe à une invasion sans précédent de 1 500 000 clandestins, majoritairement musulmans. Celle-là même à cause de qui, à Stuttgart, dans la nuit du 31 décembre, des centaines de femmes ont été violées. Celle-là même à cause de qui des actes de barbarie se multiplient sur le territoire allemand. Celle-là même à cause de qui des Allemands tombent régulièrement tous les jours, victimes de coups de couteau au niveau de la gorge. Et à ses côtés, le président de la France, Emmanuel Macron, celui qui dit qu'il n'y a pas de culture française, celui qui insulte régulièrement notre pays depuis qu'il est à l'étranger, celui qui a osé parler de la lèpre nationaliste. La lèpre nationaliste, il ne l'avait pas, nos poilus dans les tranchées, pour vouloir qu'on reste français et qu'on ne devienne pas allemand. Celui à cause de qui les Français tremblent tous les jours de ne pas voir quelqu'un de leur famille se faire assassiner, celui pour lequel, à cause de qui les Français ont peur tous les jours de voir, à cause de sa politique migratoire irresponsable, des clandestins installés à côté de chez eux, foutant en l'air la tranquillité d'une petite ville. C'est ces deux-là qui vont commémorer la mémoire du sacrifice de nos poilus, mais c'est une imposture. Et c'est ceux-là même, alors qu'on nous prépare une guerre terrible à cause de l'invasion africaine, qui vont vouloir faire un cinéma demain après-midi avec une conférence sur la paix, alors qu'ils sont en train de préparer la guerre en Europe, une guerre de submersion. Mais bien évidemment que le président Trump a raison de boycotter une telle mascarade. Bien évidemment qu'il a raison d'aller plutôt honorer ses soldats à lui, tombés sur le sol français pour que nous restions français. Et s'il y a des responsables politiques qui sont dignes du combat de nos poilus, ils s'appellent Matteo Salvini, ils s'appellent Viktor Orban, ils s'appellent les responsables de la Pologne, de la République tchèque ou de la Slovaquie, qui, eux, protègent leurs frontières, qui, eux, empêchent l'invasion migratoire, qui protègent leur peuple et qui empêchent surtout que demain, leurs enfants et leurs petits-enfants doivent se battre à nouveau comme il y a 100 ans pour que leur pays reste à eux avec sa civilisation, sa culture et son identité. Mais eux, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leurs petits-enfants, alors que hasard, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May, parce que parlons d'elle aussi, et surtout Jean-Claude Juncker n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants, ils s'en foutent de l'avenir de l'Europe, ils s'en foutent de nous. Nos poilus méritaient vraiment mieux. Bonne journée les amis.